va accueillir ce soir avec nous notre cher invité, Nicolas. Salut à Hey. toi. Salut. Comment vas-tu? Top, merci pour l'invitation et joli background. Merci, ouais. Il est tout nouveau, donc on est assez content, on est assez fiers. Bon, j'ai En vu tout- que tu trinques à la bière, donc ça va. Ah, bah alors ça me fait plaisir. Alors, santé à toi. C'est pas souvent qu'il y a quelqu'un qui prend une bière. T'as été chercher une bière du coup quand t'as entendu? Ah, c'est clair, tout de suite. Mais ça fait plaisir. Magnifique. Bah écoute, bienvenue à toi sur le live. On va du coup pouvoir faire tous santé ensemble. Magnifique. Et puis, on va pouvoir apprendre un petit peu plus sur ce fameux projet Versity. Il n'y a pas tout le monde qui connaît, donc ça va être plutôt assez cool. Et peut-être qu'on peut commencer avec déjà une présentation de qui est Nico. Qu'est-ce que tu fais dans le milieu du Web3 et depuis quand également est-ce que tu connais le milieu de la crypto-monnaie? Top. Alors, je m'appelle Nicolas Fratini, j'ai des origines italiennes et j'habite à Nice depuis une vingtaine d'années. J'ai trois petits garçons qui sont nés à Nice, trois petits niçois. Et j'ai toujours fait gérer la société de famille dans le secteur de la distribution alimentaire et de la restauration. Et j'ai digitalisé mon entreprise. On a des activités en France, en Espagne, donc c'est une petite entreprise, mais difficile à gérer si t'as pas l'aide du numérique. Et je suis vraiment passionné du numérique. Et la crypto-monnaie, je la regarde depuis longtemps, vraiment longtemps. Et j'ai toujours voulu créer quelque chose en utilisant la blockchain. Pas vraiment la crypto-monnaie, vraiment la techno de la blockchain. Et dans mon parcours, j'ai connu mon associé cofondateur des Agentes Vapa, Frédéric Ibanez. Et avec lui, on a fondé cette société depuis octobre 2019. Et donc là, on s'est spécialisé dans les ventes immobilières. Donc, on est une agence immobilière digitale très connue en France parce que en 2 ans, on a fait beaucoup de choses. Déjà, on propose des frais fixes à 2 000 euros par rapport à 20 000 euros de commission d'agence traditionnelle de nos concurrents. Et donc, ça déjà a fait beaucoup parler tout le secteur de l'immobilier. Avec ça, on a eu la chance d'avoir comme ambassadeur et comme investisseur Teddy Riner et qui nous accompagne dans notre projet de communication. Donc, on a fait une campagne pub l'année dernière très puissante sur toutes les chaînes télé et on a eu à la fin un résultat exceptionnel. Donc, 20% de Français qui nous connaissent. En 6 mois de campagne, c'est quelque chose de vraiment excellent. Ça a permis de lancer la société, d'avoir un élan vraiment incroyable. On a une centaine de salariés, tous à Nice. On est une société structurée parce qu'on a un vrai service financier, vrai service IT, administratif, commercial. Donc, on a un call center. On gère tout le service clients à distance, mais on fait les mêmes choses d'une agence immobilière, mais on les fait à distance. C'est pour ça qu'on peut avoir des prix si bas. On est une société cotée en bourse, donc on connaît tout ce qui est levée de fonds et aussi audit, fonds d'investissement et tout ça. On connaît vraiment tout le système financier. Et grâce à l'expérience eue par ce projet super, on a voulu aller plus loin. On avait déjà cette idée, comme j'ai dit tout à l'heure, de se rapprocher du monde Web3, de la blockchain, d'utiliser cette super technologie à service d'un métier qu'il faut discuter aussi là-dessus, à l'aide de cette techno. Et donc, on a voulu créer ce nouveau projet qui s'appelle Versity, et pas Veracity, c'est Versity. Et ça, c'est parce que on a un besoin métier vraiment d'efficacité, surtout pour une boîte comme la nôtre, comme une agence digitale avec des frais d'agence si bas. On cherche toujours l'efficacité de toutes nos actions. Et donc, on a voulu créer un monde virtuel collé à la réalité. Donc, c'est vraiment un miroir de la réalité
où on peut visiter déjà le quartier, visiter l'appartement de la même façon, une immersive, et surtout discuter en live en même temps avec les professionnels de l'immobilier et de l'habitat. Ça permet de gagner un tour parce qu'on peut discuter dans l'appartement une fois qu'on visite avec un architecte, avec le déménageur, avec des personnes qui peuvent donner plus d'informations à l'acquéreur potentiel. Et donc, l'acquéreur, une fois qu'il a toutes les informations, donc tous les devis, il peut même acheter des choses en amont de faire la visite. Donc, il y a du business à faire avant. Et donc, il peut vraiment aller à la vraie visite réelle avec toutes les informations, donc seulement pour signer. Et ça, c'est le but, c'est notre but vraiment pour les agents de BAPA. Et à mon avis, pas que pour nous, aussi pour tous les professionnels de l'immobilier. Donc, le Versity, ça sera un portail immobilier, comme un peu Sologer, mais avec une présentation, un UX, UI différent. Donc, c'est pour ça que c'est plutôt, on s'est inspiré du gaming, parce que là, les projets Web3, Metaverse, c'est vraiment lié au gaming et à tout ce monde-là. Mais dans chaque innovation technologique, je pense que c'est la première chose, c'est passer par le gaming, tester la techno et l'expérience utilisateur, et après passer au business réel. Donc ça nous aide beaucoup, énormément, l'industrie du jeu vidéo. Et nous, on va reprendre les codes de cette industrie pour les adapter à un vrai besoin métier et donner tous les éléments aux professionnels de l'immobilier pour connecter au client final. Et Versity, on l'a construit sur 3 axes principaux, sur 3 grands piliers. Le premier, c'est cette visite immersive où on peut vraiment visiter et interagir avec toutes les personnes. Le deuxième, c'est notre monnaie, notre crypto-monnaie. Et notre token, il s'appelle le City. Le City, c'est un token utilitaire et il peut servir à acheter des services de notre métaverse. Et pas que. Donc, déjà, pour faire des exemples, on pourra acheter des services d'un déménageur, de quelqu'un qui peut proposer des services photos. Et on pourra aussi acheter la possibilité pour un vendeur d'être visible de notre métaverse, parce que nous, on est un média de diffusion. Donc, la première chose qu'on a besoin, c'est de la matière. Donc, c'est des appartements à la vente. Donc, un vendeur ou une agence immobilière ou un promoteur immobilier, ils pourront diffuser leurs biens sur notre plateforme. Donc, c'est comme un portail un petit peu. Absolument. Donc, Sologer, qu'est-ce qu'il fait? Ou Le Bon Coin, c'est un média de diffusion. Donc, nous-mêmes, on diffuse sur Sologer parce que c'est la place de marché la plus suivie où il y a vraiment tout le marché. Ben, nous, on veut faire la même chose, mais différemment, en immersive, et surtout, on met en relation les utilisateurs du professionnel, du B2B et du B2C. Et donc, notre City peut servir aussi à une dernière chose, à acheter des NFT. Alors, nous, qu'est-ce qu'on veut faire avec les NFT? On veut donner la possibilité aux holders de devenir propriétaires d'une partie de notre métaverse. Et donc, on va tokeniser pour l'instant la France. Après, ça sera un projet un peu plus large que la France, mais déjà la France. Et notre unité de mesure, c'est le code postal. Donc, un holder, il pourra acheter un parcelle, que c'est notre NFT, et c'est un code postal. Et il va recevoir une grosse partie des revenus liés à cette adresse. Donc, par exemple, pour faire un exemple, Nice, où je suis, c'est le 06000. Donc, Anthony, si tu vas acheter le 06000, ben, tu vas recevoir chaque mois des revenus liés au chiffre d'affaires généré, donc au PIB généré à Nice, au 06000. Et là aussi, on a créé tout un système de commercialisation qui va arriver bientôt, très particulier, en utilisant des codes de la crypto, du monde NFT. Au niveau de la roadmap, là, on est
on est en phase de ICO. On a déjà fait une grosse levée de fonds avec une vente privée, avec des ambassadeurs et des nouveaux investisseurs qui sont rentrés. Il y en a un, c'est public, c'est Presnel Kipembe qui est rentré dans la private et il est très, très gentil, il nous aide beaucoup et il partage aussi nos posts sur son réseau parce que lui, il est passionné d'NFT, donc il a un bored sur son profil et bon, en tout cas, il nous aide, il adore le projet et il pense qu'il y a une vraie utilité à lancer un projet comme le nôtre. Après, on a lancé le premier round de la vente publique. C'était il y a 2 semaines. Donc, c'était une période vraiment très compliquée, tout le marché. Mais on a fait sold out en un jour. Donc, c'était vraiment… on est très content du résultat. Je pense qu'on pourrait parler un tout petit peu des chiffres directement d'ailleurs, d'ailleurs aussi en rapport avec l'ICO. Peut-être juste pour reprendre déjà un tout petit peu toute la présentation déjà donc de Versity actuellement pour que les gens ils partent pas peut-être un petit peu de gauche à droite parce que je vois des gens qui disent voilà ça ressemble à Realty. Alors il faut bien essayer de comprendre en effet, mais on va pouvoir aller un petit peu plus en détail parce que c'est pas du tout la même chose que Realty. Realty font la vente, donc ils vont acheter, pour expliquer très rapidement Realty, ils achètent l'équipe de Realty, ils vont acheter des immeubles, des immeubles ou des appartements ou des maisons, ils vont les mettre en vente sur leur plateforme. Eux, ils ont un business model sur lequel ils sont transparents, ils le disent, ils prennent 10% sur la vente totale. Il y a des investisseurs qui vont acheter l'immeuble ou l'appartement et plein de personnes d'ailleurs différentes, des centaines voire quelques milliers de personnes différentes, et ils vont tokeniser une entreprise qui détient le bâtiment. Là, c'est différent. Là, c'est voilà, comme le Bon Coin en France et des choses comme ça, sur lesquelles il y aura des appartements, il va y avoir des maisons, des immeubles, des centres commerciaux, je suppose, et vraiment de tout. Et on va pouvoir aller là-bas, on va pouvoir donc mettre notre appartement en vente, ce sera les agences directement qui vont peut-être aussi pouvoir travailler sur le long terme, peut-être aussi avec vous. En tout cas, c'est comme ça que je vois un petit peu la chose. Mais voilà, c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, en effet, Realty n'est pas en France. Alors ça, c'est encore une autre chose sur le côté légal, mais on va pouvoir peut-être en parler aussi un tout petit peu après. Est-ce que tu connais OVR par hasard? Oui. Ok, est-ce que c'est un petit peu comme OVR? Non, parce qu'ils ne proposent pas exactement des biens immobiliers à la vente. Nous, on est vraiment un portail de biens immobiliers. Hein. Donc, que ça peut être en Italie, parce que c'est italien, OVR. Donc, okay. C'est immobiliare.com, en Espagne, Idealista, en France, Sologer. Donc, il faut vraiment le voir comme un média de diffusion. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On met en avant les biens à vendre. Et on met en relation le vendeur avec l'acheteur. Mais en plus, on rajoute les professionnels de l'immobilier. Et ça, c'est la vraie innovation, tout en gardant la technologie blockchain en premier plan. Ouais. Realty, c'est top, c'est une idée géniale. En France, on est encore un peu bloqué sur certaines choses, mais eux, ils font du security token, donc c'est une partie des actions d'une société qui détient le bien immobilier. Et après, ils vendent cette partie-là. Ben, nous, c'est pas du tout ça. C'est quelque chose qu'on regarde parce que ça nous intéresse énormément. C'est un peu l'évolution. Mais on pense que pour le marché français, il faut y aller petit à petit. Donc déjà, on a une certaine légitimité, nous, comme agence de papa, pour proposer un projet innovant et un projet un peu plus poussé vers la crypto-monnaie. Et d'ailleurs, il y a des stats très intéressantes qu'on a vues sur notre premier round public. Ben, normalement, les ICO, tu as 80-90% de personnes qui payent en crypto, donc ils ont déjà un wallet, qui ont CryptoUpdate, qui connaissent déjà ce monde. Ben, nous, je ne sais pas si j'ai bien donné les bons chiffres, Anthony, toi, tu es expert, donc peut-être que tu pourras confirmer. Mais nous, on a 30% de personnes qui ont payé en crypto. Le reste, c'est du fiat. Et le reste, c'est des personnes qui sont, pour la première fois, qui viennent, qui investissent dans le monde crypto. Et ils ont beaucoup de questions sur comment ça marche, comment il faut ouvrir un wallet, comment ça fonctionne. Donc, nous, on a gardé on a un call center
Donc, on a un service de relations clients. Et ça, on l'a gardé aussi sur ce projet-là, Versity. Donc, à chaque personne qui fait un KYC, qui fait un paiement et qui a besoin d'aide, on appelle, il y a quelqu'un qui appelle et qui interagit avec la personne qui va investir et qui va acheter des City. Et on l'accompagne vraiment, même en lui expliquant comment ça marche, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Vraiment, il faut être très… c'est une population qu'il faut former. Donc nous, on peut démocratiser aussi cette partie-là. On est vraiment là aussi pour aider à aller plus loin. Donc, tout à fait. Je pense que c'est extrêmement important. En effet, Realty, ils ont également eu ça, surtout au début, maintenant de moins en moins, parce qu'ils ont réussi à faire beaucoup de contenu. Et puis donc maintenant, ils arrivent facilement à orienter les personnes qui ne viennent pas du tout du milieu, mais qui viennent par exemple du milieu de l'immobilier, et puis qui veulent commencer à s'intéresser à cette technologie. C'est vrai que c'est compliqué quand on connaît rien, comment ouvrir un wallet, comment être sécurisé, toutes ces choses. Il faut connaître pas mal de choses. Mais ça, c'est une question de temps. Et puis je pense que c'est bien d'avoir des projets en effet qui aident justement à découvrir aussi à de nouvelles personnes qui sont dans le business en général aussi, à rentrer dans le milieu de la crypto-monnaie. Parce qu'une fois qu'ils sont dans un projet, que ce soit Versity, que ce soit Realty ou d'autres projets, automatiquement, on va s'intéresser beaucoup plus au Web3 et à la blockchain. Et donc, automatiquement, voilà, on découvre vraiment ce milieu et c'est une très bonne chose. Mais petite parenthèse aussi, donc point d'exclamation Versity dans le chat, puis comme ça vous avez tous les liens. Donc vous avez le site internet, le Twitter, le Telegram et puis leur Linktree également. Donc n'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour si d'un coup vous voulez apprendre déjà un petit peu plus. Mais revenons déjà un tout petit peu donc sur ce portail. Si on reprend déjà le côté classique aujourd'hui, alors peut-être qu'en Suisse ici c'est un petit peu différent, les agences immobilières, alors c'est tout du privé, je ne sais pas si en France c'est également le cas, s'il y a un lien aussi avec l'État ou pas du tout. En tout cas ici en Suisse c'est tout privé, il y a Bernard Nico si je ne me trompe pas qui gère une grande partie ici en Suisse de tout ce qui est immobilier puis qui travaille avec plusieurs agences. Quelle est la différence entre une agence immobilière classique en France et puis le projet qui va se mettre en place, les choses importantes? Parce qu'aujourd'hui, il y a sûrement des choses qui ne vont pas bien avec les agences immobilières et puis que la blockchain va pouvoir résoudre ce problème ou typiquement des frais, des choses comme ça. Si tu peux nous donner 2-3 points importants. Déjà, je pense que la blockchain peut aider sur plusieurs niveaux. Le secteur de l'immobilier et aussi des agences immobilières. Déjà, quand tu es une agent immobilier, tu dois assurer que tu as bien fait ton job. Donc, tu fais tes vérifications du bien immobilier. Tu as tous les données qui s'appellent les diagnostics énergétiques et de surface. Et donc, je pense que la blockchain, il peut aider aussi sur ce niveau-là avec des documents certifiés et qui peuvent être uploadés avec des personnes connues. Et ça, c'est quelque chose, une évolution que petit à petit, il va se faire. C'est aussi aider les notaires parce qu'il faut, pour faire une vente immobilière, il faut passer par le notaire. Mais le notaire, il faut savoir, il passe 35 heures par dossier. Et c'est faux, il ne gagne pas 7% pour chaque dossier, il gagne une petite partie. Le reste, c'est des taxes qui vont à l'État. Donc, nous, déjà, un des objectifs, c'est réduire le temps de vente immobilière, aider les notaires à faire leur job beaucoup plus rapidement. Vous pouvez, déjà, il y a des stats entre la diffusion d'un bien, donc d'un mandat de vente sur des sites immobiliers et la vente, la signature finale, c'est en moyenne 5 mois. Et 5 mois, c'est énorme. Surtout si on parle à des personnes qui sont dans la Web3 et dans la blockchain, 5 mois, c'est une éternité. Il passe plein de choses. C'est de l'investissement à long terme presque. Absolument. Et donc, on pense que déjà, la techno de la blockchain, il peut faciliter beaucoup de tâches. Et ça, c'est, je pense, un point très important. Donc, nous, dans la roadmap, une fois qu'on aura lancé notre portail de diffusion immobilière, on va lancer un NFT que ça sera la carte d'identité digitale d'un appartement, où tous les professionnels et le propriétaire, ils pourront stocker et mettre
tous les documents qui sont importants pour faire une vente immobilière. Donc, un acquéreur et le notaire, ils auront accès à tous ces documents-là. Et ces documents, ils vont être certifiés et on aura tout l'historique. Donc, ça, c'est quelque chose que la blockchain peut mettre à service à tous les utilisateurs. Et il n'y a pas que ça, il y a plein d'autres choses. Mais nous, déjà, on se focalise à construire ce qu'on sait faire, donc un portail immobilier. Donc, on va diffuser tous les biens immobiliers et après mettre en relation l'acquéreur et le vendeur. C'est vraiment notre job. Mais après, il y aura beaucoup de features derrière qui vont sortir. Mais vraiment, pour aider le secteur et l'industrie de l'immobilier. Par exemple, il y a les promoteurs immobiliers. On a déjà une vingtaine de milliers de biens qui sont prêts à être diffusés dans notre métaverse. Parce que tous les promoteurs, ils attendent seulement un projet comme le nôtre pour pouvoir mettre en avant des biens qui sont encore pas construits, mais les clients, ils veulent regarder aussi l'environnement. Bien sûr, exactement. Donc, il y a beaucoup de secteurs qui sont engagés dans notre métaverse. C'est super intéressant ça. Et il y a une question ici qui correspond un tout petit peu. Est-ce que tout le monde va avoir accès à ça ou est-ce que c'est uniquement le vendeur et l'acheteur qui seront en contact? Ou est-ce que toute personne peut aller sur le site internet ou dans la métaverse, aller visiter de gauche à droite? Est-ce qu'il y a des frais? Comment ça fonctionne un tout petit peu pour une personne qui voudrait aller voir un tout petit peu ce portail ou en tout cas ce site? Ouais. Alors déjà, tout le monde pourra accéder. Après, il y aura des restrictions d'accès en fonction de la volonté aussi du propriétaire de faire en sorte que son appartement soit ouvert à tout le monde ou avec des demandes d'accès. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a étudié comme ça. Après, il y a des mécanismes qu'on a mis en place pour faire en sorte que notre métaverse soit le plus visité possible et où il y aura plus de communautés possible. Parce que le vrai enjeu d'un portail immobilier, c'est être visité. Et donc, on va lancer un mécanisme qui s'appelle le Visit to Earn. Clairement, on a pris l'inspiration des jeux, donc le Play to Earn. Donc, on va rémunérer les utilisateurs qui souhaitent visiter le quartier, l'appartement, mais pour faire des actions marketing et pour diffuser un maximum notre portail à la plus grande communauté possible et les biens immobiliers qu'ils visitent dans leur communauté et faire des actions vraiment marketing. Donc, faire en sorte que la communauté soit au centre de notre projet. Ça, c'est quelque chose de... C'est super important, je pense, en effet, pour une question de SEO. Alors, un endroit comme ça, un site internet où je pense le Bon Coin, la chose la plus importante, c'est, je pense, le référencement. C'est de faire en sorte qu'il y a énormément de personnes qui viennent visiter, que quand on cherche quelque chose sur Google, qu'on le retrouve tout de suite et en première page. Et je pense qu'en effet, l'aide de toute personne va être extrêmement importante. Et on le retrouve dans beaucoup de projets différents. Hein. C'est l'entraide, en effet, de communautés. Comment est-ce que... Parce que je ne connais pas trop, en fait. Donc, du coup, le Visit to Earn, c'est vraiment quelque chose de nouveau, du coup. Comment est-ce que ça va être géré pour éviter typiquement des bots ou des gens qui vont créer 1000 comptes avec tous des réseaux, des faux réseaux, et puis moi je viens et puis je mets un bot qui vient soi-disant visiter, et puis on partage tout sur nos réseaux. En fait, c'est une seule personne qui vient récupérer énormément de crypto-monnaies. Est-ce que ça a été déjà réfléchi un tout petit peu ou pas du tout? Bien sûr, ça, on ne l'a pas encore communiqué à notre communauté. C'est quelque chose qu'on va expliquer en détail dans des amas dédiés. Mais c'est un mécanisme qu'on a étudié avec un de nos prestataires qui s'appelle Nomix, que c'est un des experts de la tokenomics européenne. Et eux, et ensemble, on a vraiment réfléchi à toutes les problématiques justement qui peuvent naître aussi par rapport à ce que tu viens de dire. Et l'expérience du Play to Earn fait que eux, ils ont déjà les codes, vraiment la sensibilité pour réduire ces problématiques-là, parce que c'est hyper important Bien sûr. de donner à qui il faut donner, et pas à des bots ou à des personnes qui font ça exprès. Exactement. Ok, intéressant. Il y a
Peut-être qu'on peut attaquer, parce que j'ai encore plein d'autres questions peut-être après, mais on va peut-être commencer aussi parce que donc vous avez déjà fait une vente. Donc il y a eu une vente privée, il y a déjà eu également une vente publique en round 1. Si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a 4 ou 5 rounds différents en public. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu les chiffres, qu'est-ce qui a déjà été vendu, si c'était rapide, et puis quelles sont les attentes du coup en question des prochaines dates pour les prochaines ventes publiques également? Oui, alors pour l'ICO, on a décidé de faire 5 rounds publics et un round privé. Donc là, on a fait le round. Alors la totale de la levée, c'est 10 millions de dollars en public et 4 millions 100 en privé. Alors la privée, ça a été assez rapide. On a fait, je pense, une quinzaine de jours pour compléter la privée parce qu'il y avait des investisseurs historiques qu'on a sur l'entreprise principale, les agences de papa. Et il y a aussi des nouveaux investisseurs, plus Web3 et des promoteurs immobiliers. Et donc, ça nous a permis de clôturer la private très, très rapidement. Après, on a lancé, et ça, c'était 4 100 000 dollars. Bravo. Après, on a fait l'ICO, le premier round. Donc, on a fait des whitelists pour rentrer en amont. Et ça, c'était un truc incroyable. Les gens, ils se vendaient des whitelists pour rentrer c'était fou, hein. hallucinant. Et en plus, c'était hallucinant dans une période catastrophique. Parce qu'il y a 2 semaines, c'était… Ah bah bien sûr, hein, il n'y avait plus d'argent sur le marché. Exactement. Et là, c'était en 24 heures, c'était clôturé. Après, il y avait le temps d'encaissement des virements, parce qu'on a eu beaucoup de fiat, une partie carte bleue et une partie en virement. Ouais. Donc voilà, il y a eu juste une semaine pour vraiment attendre tous les virements. Mais bon, après, sold out, c'était fait. C'était 675 000 dollars le premier round. Et là, on a, avec nos advisors, nos consultants, on a décidé tout ensemble de faire les derniers rounds, les 4 derniers rounds à la rentrée, donc en septembre. Parce que on pense que le 2, le 3, ils vont partir assez vite, mais il faut quand même un peu plus de profondeur de marché. Il fallait aussi que la partie genre crypto-monnaie, il soit plus actif que ça. Je pense que c'est aussi ça que les 30% de crypto, des gens crypto, je pense qu'on pouvait même les augmenter s'il n'y avait pas ce bear market. Mais bon, ça, on ne sait pas. Ça, c'est sûr. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Mais en tout cas, c'est très positif d'avoir tous des personnes du secteur de l'immobilier qui sont intéressés à notre projet et d'ailleurs qui ont dit qu'ils vont participer aussi au round 2 et 3 par la suite. Et après, le dernier round, pour l'instant, on n'a pas encore communiqué sur ça, mais on est en train de négocier avec des exchanges pour faire un launchpad, pour agrandir encore notre communauté. Donc là, on est en train de voir et en train de décider si le garder sur notre plateforme dédiée ou si le passer sur un launchpad. Donc on est en train de voir ça. Et ça sera la fin de l'ICO. Nous, on pense que ça sera en septembre. Okay. On n'a pas encore donné des dates précises sur le round 2, mais c'est au début de septembre. Ok, magnifique. Je me permets de partager parce que c'est toujours agréable d'avoir en effet des chiffres dans les yeux quand on parle de la token economics directement. Et donc du coup, juste pour nous refaire un récap. Donc voilà, donc on a en effet ici dans la private, on a 10% donc qui a été vendu, donc ça fait 1 milliard de tokens. Il y aura 10 milliards de tokens en total supply. On a eu donc 150 millions de tokens qui ont été vendus durant la première round qui est déjà fini. Donc, il y aura le deuxième qui va arriver, qui est donc ici. Et comme ça, on a aussi un petit peu une idée des prix du token. Donc, est-ce que tu pourrais peut-être juste nous donner aussi le prix du private sale parce que souvent, il est quand même moins cher aussi que… Si tu peux, tu vas sur la page suivante, c'est la 56. Okay. Là, tu as vraiment le… Voilà, c'est là tu as le prix de la private. 0,040.
Voilà. Alors, c'est ok, très correct, je trouve, comparé au premier round. Alors, le premier round, les seules différences, comme ça je peux en même temps le montrer, hein, c'est juste ici. Donc, du coup, pour participer en effet au round 1 ou le round 2, alors c'est minimum $1000, tout simplement, parce que il y a une plus grande discount, c'est logique. Et donc, à partir du round 3, c'est $500 minimum, puis après, c'est $250 et $100 pour le round 5. Et puis comme ça, ici dans le white paper, ce que vous allez pouvoir retrouver sur leur site internet directement en haut à droite, il y a tous les prix. Comme ça, on sait que ça représente 0,0045 pour le round 1. Si on veut encore participer, ça va être à partir de septembre, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on aura peut-être aussi encore des prix d'un demi-centime. Et puis, le round 5 qui sera à 1 centime, du coup, pour une valorisation donc, qui est estimée à peu près à 100 millions, fully diluted, une fois en circulation. Et peut-être, est-ce que tu veux nous parler aussi très rapidement peut-être des autres chiffres? Donc, je vois qu'on a une pool de liquidité de 3%. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ce que c'est. Je pense que la majorité des gens, ils comprennent que la pool de liquidité, c'est pour avoir de la liquidité sur les DEX. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des autres points? Je vois ici, il y a l'équipe 11%, mais on a aussi un lock période de 18 mois, bravo, avec 0 TGE. Juste pour redire aux gens, donc le TGE, ça représente les tokens qui sont libérés au lancement du token. Donc là, en l'occurrence, pour l'équipe, pour les advisors et l'écosystème, et puis pour la réserve, il y a 0% qui sort au release. Et l'équipe sont bloquées pendant 1 année et demie. Vous avez confiance dans votre projet, ça veut dire? On y croit à 100%, on est là pour ça. Magnifique. Ça, c'est une bonne chose. Demain, c'est clair. Ça, c'est bien. Ça me plaît de voir ça, pour être honnête. Et puis après, il y a un vesting, en effet, de 24 mois. Ok, ça, c'est vraiment top. Et si vous nous en parlez peut-être, par exemple, un tout petit peu du Community Incentives, écosystème développement, et puis peut-être également de la réserve. En quoi ça consiste tout ça? Ouais. Alors, Community Incentives, c'est justement pour des giveaways, pour alimenter le mécanisme du Visit to Earn et du Build to Earn, que je n'ai pas encore parlé, mais je vais vous expliquer tout à l'heure. Oui. Et ça, c'est des mécanismes qui ont besoin d'un stock de City, de tokens pour le démarrage. Après, c'est des mécanismes qui vont être autofinancés avec l'économie circulaire, mais on les a prévus justement pour démarrer et avoir une grosse campagne très agressive pour avoir beaucoup d'utilisateurs depuis le premier jour. Et on a un avantage par rapport à des projets qui sont from scratch, c'est que nous, on a déjà une communauté de personnes sur les agences de papa. On a déjà des clients qui recherchent activement des biens immobiliers. On a déjà des personnes qui vendent chez nous. On est la première agence digitale française. Et on a aussi beaucoup de promoteurs, comme j'avais dit tout à l'heure, qui veulent absolument diffuser. Donc, on a déjà un gros avantage, mais pour être les premiers, il faut mettre le paquet depuis le départ. Donc, ça sert aussi pour alimenter ces poules-là de suite. Après, il y a pour le développement de l'écosystème, nous, on veut aller à l'international et faire en sorte d'y aller très rapidement. Donc, on a laissé aussi un stock, et c'est les deux, la réserve et l'écosystème développement. C'est vraiment pour réfléchir à comment y aller et y aller rapide. On a un promoteur immobilier qui est déjà rentré dans la private espagnole. Donc, un des marchés qu'on connaît hyper bien et où on veut aller très rapidement, ça sera l'Espagne, parce qu'on a des investisseurs, parce qu'on connaît le marché, on a déjà beaucoup de connexions. Et donc, il faut déjà prévoir des allocations de City pour justement y aller et faire en sorte qu'il y a du marketing et il y a des actions prévues depuis le départ. Donc, on ne l'a pas précisé exactement que c'est pour le marché espagnol, mais c'est clair que ça sera notre premier marché après la France. Ok, magnifique. Super ça. Ok, pour toutes les personnes qui veulent après aller faire un petit tour, je vous invite naturellement à aller regarder un tout petit peu la supply puis de regarder tout le nécessaire. Il y a tout ce qu'il faut sur le white paper.
Je voulais juste déjà partager ça en effet en rapport avec les chiffres. Et puis peut-être dernière chose qui est liée du coup quand même à tout ça. Alors en effet, il y a 11% qui repartent pour l'équipe sur le plus long terme. Quel est le business model de ce projet? Comment est-ce que vous allez réussir à survivre? Donc on a entendu, il y a plus de 100 personnes derrière le projet aujourd'hui. Alors où est-ce que ces 100 personnes dont le projet aujourd'hui Web 2, si je peux dire ça comme ça, et que actuellement ceux qui sont focus sur ce projet-là de Versity, il y a moins de 100 personnes. Est-ce que tu peux nous en parler plus? Et puis voilà, surtout le business model pour comment vous allez réussir à survivre avec un projet pareil. Bien sûr. Alors, on est 100 personnes, c'est la société Les Agences de Vapa. Sur le projet Versity, on a entre les prestataires et les personnes qu'on a mis directement de l'équipe en interne, on a une 50aine de personnes, on va dire une vingtaine qui sont de l'équipe interne, donc du marketing, de l'IT, finance, chef de projet, des designers et tout ça en interne. Et le reste, c'est des externes. Donc, des externes, il y a tout ce qui est token economics, donc economics. Il y a des développeurs blockchain. Donc, on a blockchain XDev et Smart Chain et Maestria Blockchain. Donc, tout ça, c'est notre écosystème qu'on a constitué pour vraiment créer le projet de zéro, mais faire en sorte de délivrer et de délivrer assez rapidement. Et donc, on est, en gros, une 50aine de personnes qui travaillent tous les jours sur le projet. Il y a la partie 3D, c'est quelque chose d'assez conséquent. On travaille avec différentes formes pour délivrer quelque chose de très innovant et aussi pas cher. Donc, on a un autre mécanisme qui s'appelle le Build to Earn. Donc, il y a là, on parle du quartier, donc de l'environnement. Donc, nous, on va donner un environnement assez, pas basique, mais riche, mais pas très défini. Okay. Et après, on va laisser la communauté enrichir notre environnement. Donc, on va rémunérer tous les architectes, une armada d'architectes qui va faire en sorte d'enrichir les rues principales où on a plus de biens possibles. Et il y aura différentes façons d'enrichir cet environnement avec un builder qu'on va mettre à disposition pour les gens pour pas des architectes qui font pas ça professionnellement, ou il y a des vrais architectes qui travaillent sur BIM, donc des logiciels de modélisation 3D, où on pourra les uploader dans notre métaverse. Mais il y aura toujours la communauté qui va voter, il va dire oui, le projet, il peut correspondre à cette zone, et donc on peut rémunérer cet architecte, donc avec une DAO. Et pour l'appartement, on a 3 possibilités pour uploader l'appartement chez nous. Un, c'est en totale autonomie, donc avec un smartphone, l'iPhone, à partir du 13, on a la technologie LiDAR. Donc, il y a c'est un laser qui est juste là, qui capte la distance entre les objets et le téléphone. Donc, on peut avoir les vraies dimensions de l'appartement. Il y a des applications qu'on peut télécharger, 3D Scan et des autres. Donc, avec ces applications, qu'est-ce qu'on fait? On fait le scan de l'appartement, de toutes les pièces, et on fait un export. L'export, nous, on le prend en charge. Avec de l'intelligence artificielle, on le clean. Donc, on a les murs, on a un objet cleané que nous, on peut poster directement à l'adresse correspondante. Ça, c'est la partie en autonomie. Donc, il y a avec des coûts très bas, parce que c'est juste le coût de l'application s'il y a un coût, parce que des fois, c'est gratuit. La deuxième façon de faire pour publier un appartement, c'est assister. Donc, on a un prestataire de service qui s'appelle The Full Room, qui travaille pour des très grandes boîtes en France, Leroy Merlin, Maison du Monde. Et donc, à eux, on les envoie un plan, des photos, et eux, ils font un rendu, un modèle 3D de l'appartement
pour des prix très bas. On parle moins de 100 euros, hein, donc c'est quelque chose de très bas. Et troisième façon, on envoie un photographe chez vous en 48 heures et il fait un scan professionnel avec de la technologie Matterport et similaire. Et donc, on prend ce scan-là, mais c'est des objets 3D, hein, pareil, avec de qualité photographique, et on les met sur notre métaverse. Donc, nous, comment on gagne de l'argent? Nous, on prend des commissions, déjà, sur chaque transaction effectuée en City. Donc, par exemple, le photographe payé en City, nous, on prend un cut. Quand quelqu'un il veut diffuser un bien à la vente sur notre métaverse, sur Versity, il doit payer un droit de diffusion. Donc, on paye comme un loyer par mois. Et ça, une partie, c'est pour Versity, pour le projet. Une autre partie, c'est pour le détenteur d'un NFT. Donc, on partage le PIB, le chiffre d'affaires, en deux. Et c'est vraiment le business model des portails immobiliers classiques, donc comme Se Loger. Mmh. Une agence immobilière comme nous, ils payent un prix pour diffuser son bien sur un portail immobilier. Quels sont les prix aujourd'hui un petit peu d'une agence immobilière en France pour poster? Je vais donner un exemple, une maison à un demi-million d'euros. Je pense que le prix a une certaine différence aussi, peut-être sur le prix ou pas spécialement. Si c'est un appartement ou… Pas spécialement. Okay. Parce que pour les portails de diffusion, ils ne regardent pas forcément le prix, ils regardent plutôt les zones. Donc, il y a différents prix en fonction des zones et s'il y a plus de potentiel sur une zone ou une autre, hein, sur ça. Mais en gros, la moyenne française pour diffuser sur les meilleurs portails, c'est 50 € par mois par bien immobilier. Donc, ça devient assez cher pour les agences immobilières parce que ils diffusent, c'est eux qui payent, les agences. Mais si c'est pas vendu, ben bien sûr. C'est des frais fixes. Hein. Donc, ils regardent vraiment les agences immobilières. Donc, c'est quelque chose, si tu donnes une possibilité de faire du chiffre d'affaires, même avant de monétiser donc, cet investissement, avant de faire la vraie visite, ben, c'est du pain béni. Donc, c'est dans ça qu'on veut aller. Exactement, ouais. Et vous, donc, est-ce qu'il y a déjà des prix mis du coup en rapport avec, voilà, si quelqu'un veut demain poster un appartement, est-ce que ça coûtera moins que 50 € par mois? Quels sont un petit peu les prix du coup sur Versity, sur la Metaverse? Oui, alors ça, là aussi, il y a quelque chose qu'on n'a pas encore communiqué, mais on l'a en tête. Ça sera quelque chose similaire à Google. Donc à Google Ads, donc il y aura des enchères par adresse parce que on aura un bien par adresse et ce sera le bien unique. Mais par contre, il y a des fois, tu as le bien, il est sur différentes agences. Et donc du coup, les agences, ils vont faire des enchères pour être visibles. Je ne sais pas si c'était… Bien sûr. Donc, il n'y aura pas spécialement un prix pour être exposé, mais plutôt un prix pour se mettre plus en avant. Oui. Nous, on va donner un prix de base. C'est le prix plancher. On va être beaucoup plus bas que le prix de marché. Mais ça va permettre aussi de faire des enchères et de permettre aux agences d'être en amont par rapport à l'autre. Bien sûr, exactement. Ok, intéressant tout ça. Ok, bah c'est cool, comme ça voilà, on a vraiment une idée plus claire aussi. Bah, je pense que c'est important d'essayer de comparer ce qu'on a aujourd'hui et puis qu'est-ce qui va être proposé demain. Moi, je sais très bien qu'il y a plein de secteurs qui vont s'évoluer de petit à petit. Moi, je connais pas du tout ce milieu des agences immobilières. Je sais juste qu'aujourd'hui, il y a ici en Suisse, par exemple, et je sais pas s'il y a en France c'est la même chose, mais je sais que beaucoup de personnes se plaignent des fois. Ici en Suisse, par exemple, quand on loue un appartement, ça appartient, enfin, il faut recontacter en effet l'agence en cas de problème, tant que c'est pas un privé qui détient la maison ou l'appartement. Donc souvent, on rappelle l'agence en disant voilà, j'ai ma douche qui est cassée, est-ce que quelqu'un peut venir du coup pour réparer la douche? Je sais qu'ici en Suisse, il y a un côté clientèle, enfin support clientèle qui est extrêmement basse.
étonnant de la Suisse, pour être honnête, et que les agences immobilières, franchement, les gens, ils en ont jusqu'à là parce que c'est affreux le côté support clientèle. Je parle pas pour toutes les agences, mais pour beaucoup d'agences différentes. Est-ce que tu penses que Versity va avoir un certain support clientèle supérieur qu'à ce qu'on a aujourd'hui, et si oui, pourquoi et comment? Oui, ben, l'idée, c'est de donner des outils aux professionnels de l'immobilier pour réduire les temps de aussi résolution de problèmes. Donc, quand tu mets en relation dans un environnement 3D immersif et tu peux discuter des problèmes en amont de visiter, bah, tu gagnes un tour. Après, ça ne sera pas la solution à tous les problèmes parce qu'il y a des choses qui vont être réglées off-chain, hors City, ça c'est normal. Mais nous, on veut déjà résoudre les problèmes qui sont liés à la transaction immobilière directement. Donc, quand tu discutes avec ou un agent immobilier ou le propriétaire physiquement ou aussi un déménageur peut-être qui voit exactement qu'est-ce que tu as, tes meubles actuellement et il voit l'environnement, il doit les livrer, il peut te faire un devis beaucoup plus facilement et il n'a pas de surprise. Donc l'idée c'est là, notre valeur ajoutée, c'est réduire les temps et donner le maximum d'informations possibles aux utilisateurs, à tout utilisateur. Avant de se déplacer, avant de dépenser faire trop d'argent, etc. pour les utilisateurs. Ouais. Je vois tout à fait. Je pense que c'est super important. Et dernière chose encore, juste, est-ce que sur cette Metaverse, est-ce qu'on va pouvoir également poster des maisons qui ne veulent pas spécialement travailler avec le token City? Demain, ils veulent que travailler avec l'euro, ils veulent, on ne sait pas, par virement bancaire, ils veulent rien avoir avec la blockchain ou quoi que ce soit. Est-ce que vous allez également l'accepter ou c'est uniquement pour les gens qui veulent travailler avec le côté du token et puis être avec la blockchain? Non, nous, on pense que dans un projet Web3, il faut maximiser l'utilisation du token, s'il y en a un, nous on l'a. Donc, tous les paiements vont être faits en City, ça c'est clair. Après, on aura un système d'onboarding, de facilité pour faire en sorte que quelqu'un puisse acheter des tokens en carte bleue et en tous les moyens de paiement possibles. Et on a un service client qui peut même accompagner pour les clients à faire ça, parce qu'on le fait déjà sur l'ICO. Donc là, ça sera vraiment l'accompagnement classique, normal, et c'est notre job. Mais ça sera la clé pour faire avancer notre projet et pour avoir du succès. Sinon, tout à fait. Exactement. Peut-être que tu l'as déjà expliqué un tout petit peu avant, mais puis je m'en excuse du coup si je te repose une question, mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup le build to earn, exactement comment ça fonctionne? Ouais. Alors il y aura en fonction des requêtes qui vont être données de la communauté, mais en fonction aussi du besoin. Par exemple, si on a sur les Champs-Élysées, on a vraiment beaucoup d'appartements. Là, on va donner la possibilité, on va lancer un concours et pour augmenter le réalisme, la réalité de certains bâtiments où on a nos biens. Donc, du coup, il y aura des propositions faites par des architectes qui vont reproduire l'immeuble en BIM ou sinon, ils vont utiliser un builder qu'on va mettre à disposition et ils vont proposer à la communauté leur projet, leur immeuble. Et la communauté va dire oui, ça c'est bon, on peut l'uploader sur notre métaverse. Et donc du coup, notre environnement, il va être enrichi par un architecte. Et la communauté, il va voter, il va dire oui, c'est bon. Et ce sera géré par une DAO du coup? Oui. Magnifique, superbe, ok. Ouais. Ça, je pense que ça va être assez intéressant. Donc, on n'a pas beaucoup parlé en fait du token, sur quelle blockchain il est. Est-ce que c'est un ERC20? Est-ce que c'est sur Ethereum, sur Polygon, etc. Et puis, est-ce qu'on va pouvoir faire? Est-ce que c'est un proof of stake? C'est un proof of work? Comment ça fonctionne du coup en rapport un petit peu plus sur ce token? Ouais, bah, c'est Polygon. Donc, on a choisi Polygon. D'ailleurs, je voyais tout à l'heure qu'il y avait des investisseurs en Matic qui étaient contents de l'augmentation.
C'est vrai qu'il a fait une belle performance actuellement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et non, mais on a fait un benchmark et on a réfléchi énormément avec tous nos advisors et tous les intervenants sur quelle blockchain, pourquoi, comment. Et donc, bon, ça sera Polygon 100%. Et en plus, nous, c'est un projet pas que crypto, mais il y a aussi du NFT. Donc, il n'y a pas que le token. Donc, nous, on a réfléchi sur les deux aspects. Et donc, sur les NFT, on a réfléchi on a décidé de faire Polygon parce que aussi, il y a les places de marché les plus grandes. Donc, pour revendre un NFT parcelle, on peut le faire en différentes façons. On peut le faire sur notre marketplace qui va être diffusé à fin septembre, qui va être en ligne à fin septembre, mais aussi sur les autres portails que tout le monde connaît. Donc du coup, c'était un choix, je pense, évident de Polygon pour nous sur un projet comme ça, lié aux NFT, lié aussi aux tokens. Donc on va mettre du staking aussi. Donc c'est quelque chose que on est conscient qu'il faut mettre en place parce que ça permet aussi de réduire la pression vendeuse, ça aide aux holders de garder confiance au projet, de garder leur investissement en chaud chez nous. Donc c'est quelque chose qu'on regarde et on va mettre en place. Là aussi, c'est quelque chose qu'on va communiquer petit à petit dans notre stratégie marketing. C'est quelque chose de très important de communiquer les choses petit à petit, pas tout d'un coup, parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire et beaucoup de belles nouveautés, mais on ne peut pas tout dire de suite. C'est des petites surprises pour la suite. Comme ça, tu pourras m'inviter encore une fois. Voilà, exactement. Bah, ça, c'est avec grand plaisir. Une fois la fin du round 5, on va pouvoir peut-être se revoir et puis regarder un tout petit peu où est-ce qu'on en est le projet, les levées qui ont été, qui ont réussi à être faits et puis surtout l'avancement aussi déjà du projet. Parce que du coup, en effet, vous êtes à la recherche de 10 millions. Pourquoi avoir besoin de 10 millions de dollars pour votre projet? Et puis, quel était votre soft cap également? Oui, le soft cap, c'était de 3 millions et qu'on a déjà dépassé. Donc, le projet, il va aller au bout, hein, donc sans problème. Après, le 10 millions, c'était une target en fonction aussi du besoin, surtout de développement de 3D. C'est le plus coûteux. Donc, ça, clairement, on va donner la possibilité à la communauté d'enrichir l'environnement, mais il faut une base. Et la base, c'est le développement de la base, c'est assez coûteuse. Donc, c'est quelque chose que plus on aura d'argent et plus ça sera fidèle à la réalité. Et on aura peut-être moins besoin de suite, au moins, d'architectes. Mais il y aura toujours besoin. Et après, ce ne sera pas que ça, la source de financement, parce qu'il y a aussi la vente des NFT qui arrive en deuxième moment. Et ça permet aussi ouvrir des marchés, des nouveaux marchés, comme l'Espagne, comme je dis l'Espagne, et avoir un développement beaucoup plus rapide. Par exemple, en France, les NFT, donc les codes postaux, on va les vendre en différentes façons, en deux collections, une collection premium, une autre Explorer. Et nous, on est un projet vraiment collé à la réalité. On va respecter tous les données qu'on peut collecter, données publiques, réelles. Donc, du coup, on va diviser les codes postaux en 10 catégories en fonction de la surface de la population, de prix en mètre carré et de nombre de transactions réalisées dans ce code. Et ça permet d'avoir le 75001, donc Paris, au facteur le plus élevé et la Creuse au facteur le moins élevé parce qu'il y a moins de business. Et donc, la vente, il va être fait en fonction, et donc le prix de départ de l'enchère, parce que ça va être en enchère pour les premiums, ça va être fait sur cette base-là, sur cette base de cet algorithme, il va calculer le prix de départ.
Et ça permet d'avoir une vraie d'être vraiment cohérent avec le vrai business qui peut arriver sur ce code postal. Donc, quelqu'un qui dépense plus d'argent sur Paris, parce qu'il a la possibilité, c'est parce qu'il va avoir plus de business sur une autre. Bien sûr. Donc là, l'idée, c'est la commercialisation des NFT. Il va donner aussi du carburant pour augmenter notre frais, nos dépenses marketing. Et si on imagine déjà un autre marché, comme l'Espagne, ben, il va donner tout de suite l'énergie, le carburant pour aller très vite à prendre le marché aussi espagnol, et ainsi de suite. Donc, c'est un moyen de financement pour une expansion beaucoup plus rapide. Ok, ça c'est intéressant, ouais. La vente des NFT va être faite à partir de après le round 5, donc ce sera. Et puis je suppose que c'est à ce moment-là aussi qu'on aura beaucoup plus d'informations liées au pourcentage de gains, parce que toutes ces choses qu'on n'a pas encore donc maintenant. C'est vrai que moi, je trouve ça super intéressant pour être honnête. Et puis il y a, je pense, pas mal de personnes qui pourraient s'y intéresser. C'est une question de stratégie, de réfléchir aussi quand même, de savoir est-ce que c'est la vente de gros bâtiments qui vont rémunérer le plus de personnes, de rémunérer une personne avec un NFT, ou est-ce que typiquement un endroit, je donne un exemple comme ça, à côté d'un collège, où il y a énormément de petites chambres qui n'arrêtent pas de se faire louer, revendre, louer, revendre, louer, revendre, ça crée beaucoup de frais, donc beaucoup de revenus du coup pour une personne qui possède un NFT, donc d'être à côté des collèges, d'être à côté de certains endroits comme ça peut être encore plus intéressant pour un holder de NFT à ce moment-là, ou comment ça fonctionnerait? Absolument, c'est la quantité. C'est la quantité. Ouais, je vois. Ok. Donc, nous, on parle en nombre de biens diffusés, donc un nombre d'annonces. Donc, il faut vraiment réfléchir, tu vois, par exemple, Cap Ferrat, il y a des prix de 20 millions pour une maison, mais c'est une annonce. Donc, il va payer le même montant que un appartement, un studio de 30 000 euros. Je vois. Tu vois, la différence. Je vois. Ah ouais, ça n'a rien à voir avec donc les quartiers riches sont beaucoup moins intéressants, et en fait où il y a beaucoup d'appartements, c'est le plus intéressant. Et surtout ceux qui se remettent en vente peut-être même régulièrement. Si on voit qu'il y a un appartement qui repart chaque année à une nouvelle personne, c'est presque bien du coup pour ce business-là en fait. Et après, il y a aussi l'immobilier commercial, parce que je ne l'ai pas dit, mais on va faire aussi du commercial. Imagine tout le bas d'immeubles, les restaurants, les magasins, les commerces. Comme tu l'as bien dit, s'il y a de la rotation, c'est positif pour le détenteur d'un NFT. C'est pas top que pour qui l'achète, qui revend réellement. Mais après, c'est vrai pour faire des annonces, c'est très bien. Il y a des rues où tu vois des commerces qui changent tous les 6 mois. J'en connais, justement. Voilà. Ouais. Donc en fait, c'est ouais, je vois. Ouais. De prendre l'NFT où il y a ces rues-là. C'est triste, mais c'est en effet, voilà, quand on parle de business, et dans tous les business, c'est comme ça, ma foi, il y aura toujours des gagnants et des perdants. Oui. Maintenant, ça n'a rien à voir avec le business en soi, qu'il ait réussi ou qu'il n'ait pas réussi. Là, c'est un business qui est lié, en effet, au bâtiment, et le fait qu'il y a de nouvelles personnes, il y a toujours des frais automatiquement sur les dossiers, etc. Et donc, il y aura une petite partie, en tout cas, il y aura un pourcentage de tous ces frais qui sera donc rémunéré directement sur le NFT. Et ça, donc, du coup, ça va être payé en City, ou est-ce que ça va être payé en stablecoins? En City. En City. Ok, très intéressant. Donc, ce sera pris sur le prix du marché. À ce moment-là, voilà, il y en a pour 300 € de gain avec les NFT. On vous paye 300 € en City au prix du jour. Oui, quand tu fais le claim, tu auras le prix exact du donc, en fait, est-ce que vous achetez avec les 300 € qui va être, imaginons, redonné à la personne, vous achetez sur le marché les City et vous les envoyez du coup à la personne, c'est ça? Oui, mais après, ça dépend si on les a déjà dans la réserve. La réserve, parce que nous, dans notre mécanisme, il y a déjà un pool qui sert aussi pour rémunérer. Tout à fait. C'est vraiment lié au mécanisme.
Exact. Mais si d'un coup dans la pool il n'y a plus rien, vous êtes obligé d'avoir on appelle ça un buying pressure. On appelle ça, Bien sûr. c'est voilà, d'avoir en effet cette pression acheteur sur le marché. Et donc à ce moment-là, quand il n'y aura plus rien dans votre écosystème, dans la réserve, vous allez devoir acheter sur le marché pour pouvoir donner ça à la personne. Bien sûr, bien sûr. Ok, intéressant. Absolument. Ouais, j'aime bien ce Mais mécanisme. ça, ces mécanismes-là, après, on va donner vraiment. On a déjà des études. C'est Nomix qui travaille avec nous qui les a fait. Il y aura même un mécanisme de burn qu'on a mis en place. Mais tout ça, on va le communiquer très prochainement à la communauté. Donc, sûrement, je vais t'envoyer tous les docs au moment nécessaire et je pense que ça va te plaire. Magnifique. Bah, je me réjouis pour tout ça en tout cas. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de quasi tout, j'ai l'impression. On a pu aborder voilà, un tout petit peu quel était le projet, des points importants, etc. J'ai vu 2-3 petites choses sur le chat qui étaient aussi assez intéressantes. Peut-être qu'on peut vite, rapidement les répondre. Et puis après, on pourra partir aussi sur le giveaway. Donc, je me répète aussi, donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore participé, n'hésitez pas, point d'exclamation giveaway. Et puis, point d'exclamation Versity pour avoir tous les liens du projet. Mais sur le giveaway, ce sera sur Twitter. Il y aura 3 gagnants sur le Twitter et 2 gagnants à la fin du live. Donc, du coup, à peu près dans 10-15 minutes, je dirais à peu près. Donc, il y a $500 de la part du projet. Donc, merci infiniment, Nicolas, pour ça. Vraiment superbe. Et puis, donc, il y aura 5 gagnants à $100 par personne. Petite chose, donc, est-ce que pour la round 2, on a déjà une date précise pour en septembre ou pas encore? C'est début septembre. Donc, début septembre. Les premiers jours de septembre. Je n'ai pas encore vraiment la date exacte, mais c'est début. Ok. J'ai vu également avant sur le chat, parce qu'on avait pris sur le white paper, pour le round 2, ce sera minimum $1000. Apparemment, une personne a mis sur le chat comme quoi ça a diminué, maintenant ce sera 500 €. C'est ça. Je voulais te le préciser. Après, j'étais parti sur les autres choses. Oui, on a refait exactement ça. Ça sera 500 €. Ouais. Magnifique, super. Okay. Super, magnifique. Ah bah, comme ça, ouais, c'est entre l'euro et le dollar aujourd'hui, l'euro qui. Est-ce que vous en. Ouais, c'est. Vous en souffrez pas spécialement, je dis pas personnellement, mais en tant qu'équipe en France, est-ce que vous en souffrez de l'inflation et du fait que l'euro est tellement pourri, si je peux dire ça comme ça, ou ça va? Non. Surtout pour les agences de VAPA, on pense que dans des moments de crise, quand il y a l'inflation comme ça, tout le monde cherche des projets où ils dépensent moins. Et donc des projets d'agences immobilières low cost, nous on est là pour ça, on est un moyen de dépenser moins et c'est un moyen de crise, pour sortir de la crise. Donc là, non, absolument pas, on ne souffre pas, même on fait mieux, on fait des performances meilleures. Ok, bah tant mieux, c'est important, c'est pas toujours évident pour tous les projets différents, mais si ça va bien pour vous, bah tant mieux pour ça. Alors, je peux laisser le chat. Je vois qu'on est à peu près 100 personnes sur le live. Donc, si il y a des questions ou autres, n'hésitez surtout pas. Je pense qu'il y a beaucoup qui a déjà été répondu pendant le live aussi. J'ai essayé d'un petit peu de regarder ce qu'ils avaient déjà écrit. Voilà, santé. Tu n'as pas eu beaucoup le temps de boire. Tu as beaucoup parlé du coup. Tu me fais pas. Je t'ai pas laissé le temps de boire. Moi, j'ai eu le temps de finir ma bière du coup. Il y avait une question ici qui a été répondue déjà sur le chat, mais peut-être que tu peux donc bien préciser. Donc, du coup, il y aura combien d'NFT par parcelle? Alors, c'est un NFT par parcelle. Donc, c'est un NFT, un code postal, et il y a 34 400 à peu près de code postal en France. Mais on a vraiment voulu donner ce sentiment de rareté et avoir aussi une connexion avec la réalité. Donc, diviser trop, faire un quartier ou la rue ou le bâtiment, pour nous, c'était trop. Il y avait trop de NFT, il n'y avait pas ce sentiment de rareté. Là, quelqu'un qui achète un NFT, il a un beau territoire, il a quelque chose qui peut-être, on espère bien, avoir du vrai rendement, du Tout à gain. fait. Avoir un petit passive income qui rentre pour la fin de l'année, des choses comme ça. Parce que je ne sais pas si tu as ces chiffres-là, mais moi je suis un freak de chiffres, j'adore tout ça, mais est-ce que par hasard tu connais le chiffre brut des agences immobilières en France par année? Alors, c'est très varié, parce que moi je peux te dire que la moyenne, c'est 20 000 €.
c'est des fausses agences en France. C'est très varié parce qu'il n'y a pas que dans ce métier-là, il n'y a pas que des agences immobilières, il y a aussi des mandataires immobiliers. Donc, par exemple, on a des mandataires qui veulent absolument se servir de Versity. Donc, on a déjà des accords qui sont en train d'être faits avec des réseaux de mandataires pour être présents comme avatar sur notre métaverse et pouvoir faire la négo sur Versity. Mais par exemple, eux, ils font payer les mêmes montants que les agences immobilières classiques, hein. Légèrement plus bas, mais c'est pas grand-chose, hein. Donc, en gros, les 20 000 euros, c'est ça. Après, il y a les agences immobilières digitales, low cost. Nous, on est les moins chers, 2 000 euros. Il y a des 4 000 euros, 5 000 euros. C'est à peu près. Mais la moyenne, c'est 20 000. Ok, je vois. Et parce que du coup, le brut du pays, je pense que c'est impossible de donner un chiffre, hein, mais on parle de 10 milliards de chiffre d'affaires par année. Il y a 1 million de transactions en France. 1 million de transactions par année? 1 million de transactions par année en France. Et donc, là, tu peux. Après d'annonces, il y en a plus. Bien sûr. Ouais. Parce qu'il y a aussi il y a un bien, il peut être diffusé plusieurs fois. Donc, un bien, tu peux le mettre en perso sur le Bon Coin. Tu peux le donner à 3 agences ou 4. Et donc, les agences, ils vont diffuser le même bien. Donc, si tu regardes sur SeLoger, tu as le même bien 5 fois. Je vois. Et peut-être qu'il ne sera jamais vendu. Donc, c'est ça. Donc, nous, on pense que se focaliser sur une agence à la fois, c'est beaucoup plus facile et plus simple. Donc, l'agence, il va payer plus cher pour être présent parce qu'il va faire l'enchère. Mais c'est clair qu'il a l'espace pour lui. Tout à fait. Ça change. Ouais, j'adore faire un petit peu des chiffres pour se donner un petit peu une idée justement de à quoi s'attendre si on a un NFT. Et je m'étais basé juste sur 1 milliard, ce qui n'est pas du tout le cas, hein, c'est bien plus. Mais pardon, j'ai noté 10 milliards. Si je me trompe pas, 10 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est peut-être plus, ce qui est peut-être un peu moins, je ne sais pas. Puis j'ai divisé ça par 34 400 pour donner un petit peu une idée. Puis on revient à 290 000 euros du coup par parcelle, par NFT du coup, de gains potentiels si on a un chiffre d'affaires de 10 milliards. Naturellement, toutes les parcelles sont complètement différentes. Il y en aura des qui auront bien plus, un pourcentage bien plus élevé, des qui auront beaucoup moins. Mais c'est pour se donner une idée, voilà, parce qu'on ne sait pas non plus aujourd'hui, est-ce que ce sera 10% qu'on va toucher avec les NFT, est-ce que ça va être 30%, toutes ces choses-là, on ne sait pas non plus. Mais une fois qu'on aura les pourcentages, les calculs vont être assez cool à faire justement, parce qu'on pourrait connaître un tout petit peu le chiffre d'affaires d'une région. On pourrait la calculer au maximum, se dire, OK, voilà, ça, c'est ce que j'estime à peu près le revenu, en effet, qu'il pourrait y avoir. Moi, j'ai 20%, j'estime pouvoir gagner autant avec. Et puis, je pense qu'il y a en effet un business à faire pour beaucoup de personnes différentes. Puis après, ce sera à vous, en tant qu'entreprise, de faire le nécessaire pour que la majorité des gens viennent, en effet, sur votre plateforme. Et puis, il y aura une certaine confiance de la communauté, du projet, mais il faut qu'en effet la majorité des gens viennent là-bas et puis que ce soit intéressant pour eux de venir via la metaverse, ça c'est sûr. Oui, absolument. Il faut que le projet soit suivi. Un portail immobilier, il est suivi, parce qu'il a beaucoup de biens à la vente, donc il a le marché. Donc la première chose, c'est avoir les biens. Donc nous, on a déjà, comme agence immobilière digitale, on a déjà une partie. Donc, on a 2000 biens à la vente sur différents secteurs en stock. On a 20 000 biens du secteur des promoteurs immobiliers. Donc, on ne part pas de zéro. Et après, on a un service commercial qui est prêt, le jour qu'il est lancé le portail, qui est prêt à faire de l'acquisition de nouveaux clients, donc agences immobilières, particuliers. Ça, c'est la première chose. Après, la deuxième partie, c'est visiter, avoir des acquéreurs. Et les acquéreurs, ils viennent quand tu as les biens. Donc, c'est un peu les deux choses qui font en sorte qu'un portail immobilier sort du lot et soit le plus suivi.
Tout à fait, exactement. Ouais, ouais, c'est très intéressant. Et puis, je pense qu'il y aura un travail énorme à faire justement là-dessus. Bon, j'ai encore plein de questions. On pourrait parler de toute façon pendant des heures, hein, mais j'avais dit que c'était le moment pour la communauté. Donc, je vais juste reprendre encore quelques petites questions de la communauté. Je voulais juste remercier Tokin. Merci infiniment pour l'abonnement. Et puis, Eljuncho aussi, merci beaucoup pour ton 8e mois d'abonnement aussi. Super cool, les gars. Donc, il y a une petite question ici pour le développement de Versity à l'étranger. Quel serait le premier pays? Y aura-t-il une augmentation de la quantité de tokens? Non, il n'y aura pas d'augmentation de quantité de tokens. Donc, c'est ce qu'on a dit. C'est 10 milliards de tokens. C'est ça, on ne va pas rajouter. Et ça sera, on espère, et on y croit, ça sera l'Espagne, le deuxième. Ok, super intéressant. Il y a ici également, je ne sais pas s'il y a une question ou pas, j'ai investi dans le round 1, le NFT qu'on va recevoir sera aléatoire. Le propriétaire du NFT est actuellement est acteur du développement de son NFT. Mais si cet NFT se retrouve à 500 km de là où on habite, comment fait-on? Versity proposera-t-il un accompagnement pour développer ce parcelle? Alors, le développement, c'est le développement du business, mais le développement du business, nous, c'est Versity qui s'en occupe. Okay, c'est juste que le propriétaire de la NFT, il peut faire des actions pour faire en sorte qu'il y a plus de visiteurs, qu'il y a plus d'architectes intéressés, qu'il y a plus de personnes qui voudront vendre via Versity et pas se loger. Donc, c'est des actions marketing qui peuvent être faites en autonomie, en parallèle de Versity, mais c'est en plus. Ce Versity va assurer et il a tout intérêt de faire en sorte que le portail soit le plus visité possible. Mais ça, c'est le propriétaire, il est libre de faire en sorte de faire plus parce qu'il a des intérêts liés. Donc, si moi je suis propriétaire de 06000 à Nice, bah, je vais faire porte-à-porte, tu vois, pour faire en sorte d'avoir le maximum. Parce que les revenus, bah, je vais les toucher. Donc, c'est ça aussi. Tout à fait, exactement. Voilà, ça c'est vraiment c'est intéressant. Je me réjouis vraiment de voir justement l'avancement du projet. On est en effet maintenant en phase de développement encore. On est en phase en effet maintenant d'ICO en public aussi. Donc du coup, ça va être intéressant aussi de voir un petit peu la suite dans les prochains mois. Mais ce serait un grand plaisir voilà, de pouvoir te réinviter et puis de voir à ce moment-là aussi où est-ce que vous en êtes. Peut-être au lancement, quelques semaines après le lancement, pour voir comment ça s'est passé, des choses comme ça. Ça peut vraiment être superbe. Ouais. Je pense qu'on a à peu près répondu à toutes les questions. Merci beaucoup pour les réponses. En effet, merci beaucoup Nicolas pour avoir répondu à toutes les questions ce soir. Comme d'habitude, il n'y a rien qui est préparé, donc du coup, c'est vrai que on peut venir avec n'importe quelle question. Et donc, merci d'avoir répondu avec toute transparence justement sur cette totalité des réponses posées ce soir. Moi, ce que je peux proposer... Merci bien. Ce que je peux proposer, c'est que comme ça, tu auras le temps aussi de boire quelques petites gorgées de bière. On va lancer gentiment, santé, on va gentiment lancer du coup le giveaway. Alors, pour toutes les personnes qui ne savent pas encore, donc n'hésitez pas à rester encore quelques petites minutes. Il y aura $500 en giveaway ce soir, 5 gagnants. Donc, on va déjà tirer au sort pour commencer peut-être les 3 personnes pardon, sur Twitter. Et donc, sur Twitter Picker, on va lancer ici. Alors, je prépare et puis je vais partager mon écran juste là, comme ça. Donc, il fallait, pour participer, il fallait suivre Logic Crypto, mais également Hello Versity. Boom. Et puis, comme ça. Alors, on a pour ce giveaway, on aura 146 participants sur le Twitter. Et puis après, juste après ça, c'est écrit un seul gagnant. Alors, on va juste revenir en arrière, navré, parce qu'il y a 3 gagnants normalement. On va essayer. Un seul gagnant. Alors, je pense qu'il faut que je rafraîchisse et puis que je recommence. Alors, 3 gagnants avec Logic Crypto. Et puis on a dit Hello Versity. Load. Et puis, alors on va continuer avec 148 participants. Il y aura 3 gagnants du coup, messieurs, mesdames.
Et puis direct après, on va lancer du coup avec le Nightbot. Il faudra mettre du coup un mot sur le chat. Ce sera sûrement Versity. Et puis on va du coup déjà tirer au sort déjà les 3 premiers. Messieurs, mesdames, je vous souhaite bonne chance à toutes et à tous. Et les 3 gagnants pour ce soir avec $100 en City sont... Nous avons Marc, Pierre Lebon et puis Criff Jordan. Bravo à vous. Eh ben voilà, ça c'est un compte qui n'a pas fait le travail nécessaire et donc du coup n'a pas gagné le giveaway. Alors bravo à toi, Marc, que tu viens de gagner ici. On va mettre un petit message. Hello, tu viens de gagner $100 de City. Donc du coup, Nicolas, moi ce que je peux te proposer, c'est qu'on va récolter du coup les adresses Polygon du coup, en l'occurrence. On vous envoie du coup leur Twitter et puis leur adresse et puis leur adresse Polygon. Et puis comme ça, vous allez pouvoir faire le nécessaire. Pierre Lebon. Alors apparemment, Pierre Lebon, c'est une personne qui aime le projet. Hein, on le voit. Ça se voit. Ça se voit. Peut-être une personne qui est très proche. Excellent. Et puis on a encore Criff Jordan aussi. Bravo à toi aussi d'avoir gagné également ce soir. Tu viens de gagner aussi $100 de City. Bravo à vous 3. Et puis on va directement attaquer. Nous, on va leur demander après tout le nécessaire. Puis là, on va attaquer du coup pour les 2 gagnants maintenant sur le Nightbot, messieurs, mesdames. GG en effet. Alors, les amis, on va faire comprendre, comme d'habitude, à notre cher ami Jeff Bezos qu'on a fait une interview de Versity ce soir parce que Jeff Bezos, il est assez riche, hein, il gagne pas mal d'argent, même avec Twitch. Ils ont bien racheté. Et donc, je crois bien qu'ils ont un algorithme qui peut donner un petit coup de main. J'y crois vraiment. Et donc, du coup, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à spam Versity sur le chat. Et puis, dans une petite minute, on va tirer au sort, du coup, le gagnant. On doit faire quoi avec le bot? Il faut tout simplement écrire Versity dans le chat et puis automatiquement tu vas participer. Il ne faut pas le mettre avec une majuscule, juste Versity tout simple. Et puis voilà, comme ça, le bot l'algorithme Twitch va comprendre. Peut-être qu'il va recevoir un jour une petite notification de Jeff Bezos. Magnifique. Voilà, magnifique. Voilà, n'hésitez pas. On vous laisse encore une bonne trentaine de secondes. Et puis, comment ça a été pour toi, Nicolas? Pas trop chaud? Non, ça va, ça va. Ça va? Ouais. Ah, ok, pardon. Ouais, moi, j'ai pas la clim où je suis. Alors, il fait assez frais, donc ça, je suis assez content. Mais c'est vrai qu'il va. Si t'as pas la clim actuellement, c'est quand même. C'est dur. C'est dur. Hein. C'est très, très dur. Et puis, bravo à toutes les personnes qui ont pu participer ce soir, parce que c'est vrai qu'avec un beau temps pareil, avec une chaleur comme ça, d'être derrière un écran, c'est pas toujours la chose qu'on souhaite le plus. On préfère des fois être à la plage, en train de boire une petite bière, etc. Mais voilà, on peut passer aussi un très bon moment chez Cryptologique avec des très bons invités. Donc, et puis, on apprend toujours beaucoup de choses. Allez les amis, on va vous laisser encore 10 petites secondes pour toutes les personnes qui ne l'ont pas encore fait. Versity dans le chat. Et puis comme ça, il y aura 2 gagnants. On va directement tirer au sort 2 gagnants. Moi je m'en fous, je vais à la piscine dans 10 minutes. Excellent tennis. Bravo. Il y en a des qui ont de la chance en effet. Ouais, oui. Des qui ont de la chance. Allez les amis, on va tirer au sort dans 5, 4, 3, 2, 1. Et le gagnant, la gagnante est Schlag Gilou, qui était très actif sur le chat aujourd'hui, qui a posé pas mal de questions, qui a même répondu à certaines choses. Bravo à toi. Tu viens de gagner $100 en City. Tu pourras contacter Cartel. Oh, c'est beau. Magnifique, bravo. Cartel, c'est notre community manager. Donc, Cartel, tu pourras contacter Gilou ou Gilou, tu peux contacter Cartel. Et puis, on va te demander également la même chose. Donc, que tu nous donnes peut-être juste ton Twitter et puis ton adresse Polygon. Et puis, comme ça, on va pouvoir te donner toutes les infos nécessaires à l'équipe. Et puis, on va directement tirer au sort du coup pour le 2e gagnant. Et le 2e gagnant est West 1. Bravo à toi. Tu viens également de gagner $100, enfin $100 de Versity également. Bravo à vous les gars. West, si tu peux mettre un petit message que tu nous montres que tu as bien vu que tu as gagné. Et puis, comme ça, après, tu vas pouvoir faire la même chose aussi avec Cartel, qui va pouvoir te contacter et puis te demander toutes tes infos nécessaires. Si tu ne mets pas de petit message, je vais devoir faire un petit roll it again.
Donc, je te laisse encore quelques petites secondes. Ah. Ouais, des fois, on va quand même laisser un petit moment. Mais West, peut-être que je le prononce mal. Peut-être qu'il est parti vite aux toilettes. C'est peut-être pas un bon timing pour lui. J'adore. Il n'est pas là, relance. Ouais. On attend encore quelques petites secondes. Soyez patient. West 1, tu as gagné au cas où le giveaway. Tu viens de gagner $100. Il est tombé dans les pommes. Tu viens de gagner $100 en City. Tu peux mettre un petit message, un petit OK ou un petit merci sur le chat pour nous montrer que tu as vu. Sinon, on va devoir le relancer. Je te donne encore à peu près 10 secondes. Il est à la piscine. Non, il n'est pas là, il est parti. Bon. Il est parti. Bon, messieurs, mesdames, alors West, je suis désolé, je vais devoir relancer du coup. Messieurs, mesdames, on va retirer au sort du coup pour le deuxième gagnant. Et le deuxième gagnant est Moustsurugi. Bravo à toi. Tu viens de gagner les $100 du coup. Est-ce que tu peux nous mettre un petit message Yay. Bravo. Super. Ok. Bah, bravo à toi. Du coup, tu peux faire la même chose aussi. Cartel, tu peux le contacter ou bien vice versa. Et puis, ton Twitter volontiers et puis ton adresse Polygon. Et puis, comme ça, ils vont pouvoir vous envoyer les cryptos une fois qu'ils vont sortir. Soyez naturellement patient. Vous avez bien entendu quand même les dates aussi ce soir. Je sais que voilà, c'est un giveaway et puis des fois on veut tout de suite les tokens. Les tokens n'existent pas, enfin ils n'existent pas encore. Ils ne sont pas encore disponibles. Donc ce ne sera pas avant la fin du round 5. Ça c'est logique. Mais j'aime bien toujours quand même le préciser, pas qu'après chaque semaine ils viennent nous redemander c'est quand que je reçois les tokens. Ce sera à la fin de la vente. Donc voilà. Voilà, exact. Mais en tout cas, merci infiniment, Nicolas, pour ça, encore une fois, pour le giveaway. Ça fait toujours super plaisir de pouvoir redonner un petit peu à la communauté, aux gens qui participent aussi et puis qui s'intéressent justement à des projets comme ça. C'est eux aussi, quand même, qui font vivre quand même tout ce monde du Web3. Hein. C'est eux, la communauté. Absolument. Et donc c'est toujours cool de pouvoir redonner. Donc, merci bien. Bah, écoute, je pense qu'on a fait vraiment le tour complet du projet. Moi, je pourrais encore une fois te remercier pour ton temps durant ces moments. On a fait une bonne heure d'interview en plus ensemble. C'était vraiment super cool. Merci infiniment aussi d'avoir ouvert une bière. C'est pas tous mes invités qui prennent une bière avec moi. Donc, tu l'as pas bu en même temps parce que tu avais beaucoup de travail. Mais merci bien. Franchement, ça fait super plaisir. Et puis, qu'est-ce que tu dis, pardon? Je vais récupérer le temps perdu, t'inquiète. Voilà, exactement. Bah, tu as bien raison. Bah, écoute, Nicolas, moi, je te souhaite une excellente soirée. Courage encore avec ton travail. C'était vraiment superbe. Et puis, on se tient au courant du coup pour la fin de la levée de fonds et puis regarder un petit peu le début du projet pour peut-être une deuxième interview ensemble. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Hein. Merci à toute la Allez. À tout bientôt, Nicolas. Merci beaucoup. Bye bye.